Salut et bienvenue dans votre Cinéma x3 du mois de septembre. Qui dit septembre dit rentrée. Alors mes 3 coups de cœur du mois, je les ai choisis pile pour vous mettre dans l'ambiance d'une nouvelle saison, placée sous le signe de l'émotion, de l'ouverture à l'autre et du cinéma bien sûr. En 1968, il y a 50 ans donc, le pasteur Martin Luther King était assassiné. Mais pour se souvenir de la flamme d'espoir qu'il avait réussi à allumer, je vous propose de regarder Selma, le 22 septembre, à midi et 23h sur les ondes d'ICR TV. Il a des sympathisants. Ça, vous ne me l'apprenez pas, monsieur Hoover. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est ce que Martin Luther King a l'intention de faire. Monsieur le Président, le Sud a été le théâtre de milliers de meurtres perpétrés par des racistes. Nous avons besoin de votre aide. Monsieur King, ce dossier va devoir attendre. Ça ne peut pas attendre. Vous avez un problème à résoudre. J'en ai chaque jour une centaine. Selma, c'est le nom de la ville qui a été choisie comme point de départ par Luther King pour organiser une marche historique qui demandait que les Afro-Américains aient enfin le droit de vote en 1965. C'était hier. Un film que je vous conseille de voir simplement pour se rappeler que la résistance à la haine a toujours besoin d'être nourrie. Probablement moins solennel, mon deuxième coup de cœur, je le donne à La disparition des Lucioles de Sébastien Pilote. Les gens de Québec pourront le découvrir avant les autres puisque le film a été choisi comme film d'ouverture du Festival de cinéma de la ville de Québec le 13 septembre. Pour les autres, le commun des mortels, ce sera dès le 21 septembre en salle. Mon père travaillait ici. C'était le président du syndicat. On l'a envoyé dans le Grand Nord. Pas une punition, mais presque. Tu pourrais te pogner une petite femme là-bas, non? Oh non, c'est toi ma petite femme. Moi, j'aime pas le monde. C'est une ville de zombies. Tout le monde m'énerve. Tout est laid. Tabarnak de Christ de calice de tabarnak de... T'as quel âge? Bien plus vieux que toi. Et elles disparaissent où, ces Lucioles? Eh bien, dans une ville industrielle où l'on va rencontrer Léo, une jeune fille un tout petit peu perdue, qui va se lier d'amitié avec un musicien reclus. 2 solitudes qui se rencontrent donc, mais aussi 2 acteurs, Karel Tremblay et Pierre-Luc Briand, sous l'œil de Sébastien Pilote, qui avait déjà démontré tous ses talents de direction d'acteur dans Le Vendeur et Le Démantèlement. Pour mon 3e coup de cœur, je vous emmène du côté littéraire avec un objet étrange, mi-roman, mi-essai. Il s'agit de Thelma, Louise et moi de Martine Delvaux, paru aux éditions Héliotrope le 29 août dernier. Alors c'est vrai, Martine Delvaux, quand elle a parlé cinéma par le passé, c'était peut-être un rien trop intense. On se rappellera de son analyse de Rival de Denis Villeneuve. Mais cette fois-ci, elle nous parle de comment un film résonne en elle. Et ce film, c'est Thelma et Louise réalisé par Ridley Scott, un film qui l'a fait pleurer à chaque fois qu'elle l'a vu. C'est un roman passionnant et moi, voir une auteure raconter comment un film peut la bouleverser jusqu'au plus profond de son être, forcément ça me parle. C'est tout pour votre Cinéma x3 du mois de septembre. On se retrouve le mois prochain alors que l'été sera fini, mais la saison cinéma, elle, battra son plein.